Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement soit que vous avez déjà acheté le Magic Luna Love, soit peut-être il vous intéresse, vous hésitez ou peu importe. Ça fait un moment que j'avais dit que j'allais faire la vidéo en complément du petit livret. Bon, le petit livret dedans que je mets maintenant, c'est j'imprime sur du papier quand même plutôt épais, genre je dirais du 280 grammes, mais c'est vrai que j'ai seulement mis, vous savez, des mots-clés supplémentaires, des synonymes de ce qu'il peut avoir sur la carte. Alors moi personnellement je trouve que on n'a pas besoin de livret même en étant débutant, parce que je trouve quand même que les illustrations elles sont super claires en fait, hein. Super claires je trouve. Après bon, c'est vrai que c'est sympa peut-être d'avoir des informations supplémentaires, d'avoir un point de vue peut-être de la créatrice ou d'autres personnes. Des fois, ça peut nous aider à ouvrir notre intuition, notre ouverture d'esprit, pourquoi pas. Alors oui, alors je vous avoue qu'au début, je faisais pas de livret et comme j'ai eu beaucoup de demandes de faire un petit truc, ben voilà, je l'ai fait parce que j'essaye d'écouter quand même les avis de la clientèle. Je trouve ça assez normal, les retours négatifs et les retours positifs. Il ne faut pas écouter que les retours positifs parce que sinon tu n'évolues pas. Et j'avais déjà écouté par rapport à la qualité des cartes, concernant l'épaisseur, et mettre un film voilà, brillant, plastifié pour avoir une meilleure protection au fil du temps. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo, de parler carte après carte pour moi ce qu'elle signifie. Mais je vous avoue quand même, quand j'ai commencé à créer des oracles, moi mon premier truc c'était que ça soit intuitif, que ça soit votre jeu. Je ne sais pas comment l'expliquer au mieux. Ok, j'ai créé un support, ok, j'ai créé par rapport à ce que je pense, par rapport à ce qui pourrait être bien, tout ça par rapport à mes propres goûts, etc. etc. Mais je souhaite toujours quand même que ça reste votre jeu, parce que c'est votre jeu. Si cette carte vous inspire quelque chose, alors que moi je dis autre chose, ben, c'est votre jeu les amis, d'accord. C'est un support, peut-être en termes de cartomancie, mais on peut aller au-delà de la cartomancie, et je pense que c'est bien aussi de développer vos propres visions, vos propres ressentis, je trouve que c'est encore mieux. Voilà. Bon, je mets des petits mots-clés supplémentaires. Là, je fais cette vidéo un peu plus complète, mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit que c'est votre outil. D'accord? Donc voilà, il est composé de 78 cartes. Il ressemble beaucoup quand même au tome 1, le Magic Luna classique, qui par contre qui bordera plus le thème général. Tu pourras retrouver vraiment de tout. Et c'est vrai que le premier, il y a beaucoup plus de... Il y a autant de cartes, mais comme il y a des cartes inversées, ben, ça crée beaucoup plus de possibilités, je dirais. Mais celui-là, en fait, je l'ai créé vraiment pour tout ce qui est basé sur le sentimental, l'amour, le relationnel, pourquoi pas la famille également, mais tout ce qui touche aux relations. Alors après, moi, je pense qu'à un moment donné, à force de toucher les supports, à force d'exercer, ben, même si c'est un oracle sentimental, tu peux voir plein de choses hors sentimental, mais ça c'est autre chose, d'accord. Voilà, je vais essayer de pas m'éloigner trop du sujet. Donc voilà, je vais vous dire un peu chaque carte, ce que j'ai voulu dire en fait. Allez, je vais commencer du coup. Donc la carte 0, il y a écrit célibat, célibataire, et j'ai rajouté le mot solitude, parce que si elle tombe par exemple, si on est en couple, on peut penser qu'on est un peu, on se sent seul en couple, ou alors on a besoin de notre espace, on a besoin d'indépendance aussi. En fait, elle peut être négative comme elle peut être positive, tu vois. Tout dépend aussi les cartes qui vont entourer la carte en elle-même. Mais si vous êtes célibataire, c'est que ça confirme que vous êtes seul. Peut-être que vous avez besoin d'amour, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un, mais en tout cas... on voit, voilà, j'essaye un peu d'être générale dans mon explication. Donc voilà, si par exemple vous êtes en couple, ça peut parler peut-être que vous avez besoin un peu plus de la présence de votre autre, ou tout simplement des fois quand il n'est pas là, ben, c'est bien aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'espace. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein. On peut également, comme on voit un lit, on peut parler également de sommeil, de literie, de repos également. Donc voilà.
Après, on a la carte numéro 1, c'est la carte de la recherche. Rechercher, approfondir des choses en couple, sur une personne en particulier, savoir ce qu'on veut en amour, voilà, avoir des informations supplémentaires, voilà, approfondir peut-être la relation ou approfondir des éléments importants pour être en couple avec quelqu'un. Est-ce que ça vous concerne à la consultante ou consultant? Donc voilà, c'est tout ce qui est recherche. La carte numéro 2, c'est une carte d'esthétique. C'est une carte, j'ai marqué s'apprêter, se faire beau, se faire belle. Ça peut être d'abord, je vous conseille pour vous-même, si vous avez envie de vous faire beau, vous achetez des bijoux, des habits, mettre de la crème ou pas, ou on peut tout simplement se sentir beau sans tous ces artifices également. Mais ça peut être aussi, ça peut nous parler, s'apprêter pour un moment important, une invitation. Donc voilà, peut-être également on peut parler de changement de look dans certains cas, ou tout simplement affaire à des personnes plutôt coquettes. La carte le date, alors c'est vrai que certaines personnes n'ont pas trop compris. Bon, j'ai pas eu trop de retours par rapport à ça, mais je crois que j'en ai eu quelques-unes, mais pas énormément. Le date, ben, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous galant, c'est le face-à-face. Donc sur l'illustration, on voit un homme, une femme. Après, ça reste des archétypes, un truc comme ça qu'on dit. Donc voilà, un moment à deux, peut-être au restaurant ou pas forcément au restaurant. Mais en fait, la carte, c'est le rendez-vous, c'est le face-à-face. On est avec cette personne seule, on passe un moment avec cette personne en fait. C'est tout simplement le rendez-vous quoi. La carte se découvrir, j'ai voulu la mettre parce que je trouve que c'est important de se découvrir, d'apprendre à se connaître en profondeur, créer un lien peut-être profond. On peut se découvrir au début, même on se découvre toujours, je pense, on apprend toujours au fil des années à connaître quelqu'un. On a la carte le feeling, donc c'est une carte qui nous parle de feeling. Alors pour moi c'est une carte très positive. De base c'est le feeling, c'est qu'il y a un bon contact, c'est qu'il y a une attraction, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde je pense. Mais attention encore une fois, après si vous tirez qu'une carte et que vous avez ça c'est positif. Mais si vous avez une carte négative ça va nous parler du feeling. Et peut-être que la carte à côté elle ne sera pas forcément positive. Et peut-être ça nous dira le feeling c'est pas trop ça. Tu vois, tout dépend ce qu'il y a à côté, mais de base, c'est une carte super positive. Tout dépend encore une fois des cartes environnement. Alors, j'ai voulu mettre la carte de la confiance parce que je trouve que c'est important. C'est là, si vous tirez cette carte, qu'il n'y a que des cartes positives, ben, ça peut nous confirmer qu'on a confiance ou on est sur le point de lâcher prise pour aller vers la confiance. Mais encore une fois, tout dépend des cartes autour. Mais de base voilà c'est tout ce qui serait on peut faire confiance à la personne si bien sûr les cartes sont positives à côté. Voilà, c'est une carte on se sent bien, un bon duo quoi, tout simplement. Alors la carte le premier pas, on a un téléphone. Alors le premier pas ça peut être dans la vie de tous les jours comme ça peut être dans le virtuel. Là ça peut nous faire penser à une application de rencontre ou tout simplement un site internet. Mais le vrai message derrière ça, si on prend du recul, ça peut être oui voilà lié à internet hein, forcément. Mais ce que j'ai voulu également dire c'est qu'il y a une personne qui fera le premier pas, qui va se lancer vers l'autre, qui va laisser tomber sa timidité, ses préjugés, ses peurs, ses craintes et qui va essayer en fait de créer un contact, qui va essayer de créer un lien avec la personne, tu vois, dans le but peut-être de créer quelque chose ensemble. Ça peut être positif et négatif. Hein. Faire un premier pas, voilà, ça peut faire, ça dépend ce qu'on recherche. Voilà. La carte, c'est faire le premier pas. Mais on peut faire le premier pas pour du sérieux, pour du sexe, pour une amitié, voilà. Faut être clair. Alors cette carte, j'ai voulu la mettre aussi, c'est la carte se rapprocher. C'est différent quand même de se découvrir. Ça peut avoir un lien quand même, mais se rapprocher, genre vraiment, on est vraiment sur, tu vois, on fait le premier pas, après on se rapproche petit à petit, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se crée doucement, doucement,
On est quand même sur la même longueur d'onde. Après, bien sûr, tout dépend ce qui va se passer dans le futur, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est se rapprocher, avancer vers l'autre. Alors ça, c'est une carte d'activité en duo. Faire des activités, faire des promenades, aller au cinéma, aller au ski, partir en voyage, faire du shopping, aller manger un bout. Voilà, c'est vraiment une carte qui va nous dire qu'on va faire des choses ensemble, tu vois, qu'on va sortir de la maison, qu'on va sortir peut-être d'une certaine routine. Voilà, on va faire certaines choses pour nous divertir ensemble, pour passer du temps, voilà, peut-être à l'extérieur. Faire des choses ensemble, en fait, dans le grand public, en fait, tout simplement. Bon, la carte de la discussion, ben, c'est une carte tout simplement de communication, de parler. Là, on ne sait pas si ça va être une communication écrite ou verbale. C'est vrai qu'on est au téléphone, mais la discussion en elle-même, c'est le fait tout simplement de parler avec une personne. Alors attention, c'est pas forcément parler avec l'être aimé. On peut parler également avec quelqu'un de la famille, un ami, voilà. Mais c'est peut-être lié au sentimental, vu que c'est un oracle sentimental. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi. Après, voilà, je vous donne toujours ma façon de penser. C'est une carte qui parle de parler, de dialoguer. Alors après, à voir de quoi on va parler. Est-ce qu'on va parler de contrat? Est-ce qu'on va parler d'engagement? Je sais pas, j'ai vu la carte, dans ma tête, j'ai vu la carte du contrat par rapport à cette carte. Mais on peut parler de problèmes, on peut parler de sexe, on peut parler du chien, on peut parler du dernier rendez-vous, on peut parler de ce qu'on va faire, voilà, tu vois, c'est... Bon, c'est une carte de déplacement, le déplacement, bouger, se rendre à une certaine destination, voilà, c'est une carte d'action quand même. C'est vrai qu'avec la voiture, on peut parler de rapidité. Mais voilà, après peut-être on aura des indices où on va à travers les autres cartes, pourquoi on se déplace, hein. On peut essayer de chercher à comprendre pourquoi, tu vois, quand tu as cette carte qui sort, pourquoi, pour faire quoi, avec qui, comment, tu vois, tu peux t'amuser à faire ça. Bon, on a la carte du rapport sexuel, du rapport intime, de la sexualité, on peut parler également du désir, de la passion. C'est une bonne carte, hein, tu vois, de base c'est une bonne carte, hein, la sexualité. Après, à savoir les cartes autour, est-ce que c'est pour que du sexe? Est-ce que c'est juste qu'on a une bonne relation épanouie? Est-ce qu'il manque certaines choses dans nos rapports? Peut-être que c'est un peu, on n'est pas 100% satisfait. Est-ce qu'on a un problème au niveau gynécologique? C'est possible, hein. À travers ça, on peut essayer de savoir tout ce qui est lié à l'intimité, aux désirs, aux envies, aux fantasmes aussi quelque part. Alors, j'ai mis l'amour fou, j'ai mis 2 cartes d'amour, de sentiment. Cette carte, elle est positive. Mais, c'est vrai peut-être qu'on ne le voit pas quand même à première vue. Enfin, si on peut le voir, si vous êtes un peu créatif, voilà. Autour, on a un cœur qui fait penser, tu vois, à, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, des fois, on a des choses un peu... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, le cœur, comment il est avec plusieurs couleurs. C'est un amour un peu foufou. Un amour qui peut être dangereux, un amour qui peut être très intense. On peut parler de coups de foudre, on peut parler de sexualité très intense. Mais si tu as des cartes super négatives, ça peut être un amour aussi toxique. Ça peut être un amour dingue, un amour très fort, un amour qui peut s'essouffler, mais... Ça peut être également un amour qui peut durer, hein. Mais en fait, voilà, tout dépendra des cartes. Autant, mais je pense que c'est quand même une carte qu'il faut faire attention, surtout quand elle sort. Voir les cartes autour, ça peut être vraiment sur le moment très beau, mais ça peut être aussi très destructeur. Mais s'il y a des cartes super positives, c'est super, hein. Mais s'il y a des cartes super négatives, là, ça peut être très compliqué. Alors, la carte de la festivité, c'est tout ce qui est fête, ambiance... sortir peut-être en boîte, sortir à un anniversaire, tout dépend des cartes autour, mais en tout cas c'est un moment gai, un moment de bonheur, un moment où on va s'amuser quoi. Alors voilà, ça c'est l'autre carte que je vous disais d'amour, c'est l'union profonde et intuitive. C'est un amour beaucoup plus sage, un amour plus basé sur la tranquillité, il y aura moins peut-être... d'intensité, mais je pense quand même qu'il y aura de l'intensité. C'est une autre sorte d'amour, je dirais. Peut-être qu'on pourrait partager une forme de spiritualité ensemble.
C'est un amour beaucoup plus sage, beaucoup plus profond, je sais pas, beaucoup plus doux. L'autre, il est un peu plus sauvage, tu sais, la carte de l'amour fou, je le trouve un peu plus sauvage, un peu plus haute. Celui-là aussi, tu vois, il peut être très bien dans... Ça veut pas dire qu'il est pas bien au niveau charnel aussi, hein, mais c'est une autre forme d'amour, je dirais, tu vois, parce que je pense qu'il y a plusieurs formes d'amour. Alors ça, c'est la carte de la conclusion, conclure quelque chose, une conclusion sur une situation, ça peut parler de jugement, des doutes, bientôt, comment dirais-je, bientôt plus de doutes, quoi. On va avoir le fin mot de l'histoire, régler certaines affaires, arriver à comprendre des choses, arriver à un point final sur des choses. Ça peut être une conclusion positive comme une conclusion négative. Donc voilà. Alors, officialiser, l'officialisation, l'union, officialiser une relation. Voilà, c'est tout ce qui est astreint à l'engagement. Si vous avez une autre carte, ça sera encore plus formel. Attendez, je regarde si je la vois. Alors au début, les cartes, elles collent un peu, c'est normal, hein, tous les jeux. Il y en a, encore le mien, je trouve qu'elle colle pas trop au début, mais c'est normal, elle sort de l'usine. Donc au début, il faut les décoller, il faut un peu les brasser, il faut faire preuve de patience. Mais il y en a, moi je trouve qu'elles sont pas trop collées. Tu vois, au début, c'est normal, c'est logique. Je la cherche. Tu vois, par exemple, si tu as la carte coutume et religion, ça peut être un engagement à l'église ou par rapport à une autre religion, un mariage religieux, tu vois. Après, tout dépend les cartes que tu auras. Voilà, avec la carte le contrat plus celle-là, c'est sûr que ça sera une union beaucoup plus formelle. Après, si tu l'as seule, ça peut être une demande de fiançailles, ça peut tout ça, tout. En tout cas, ça va nous parler de sérieux. Tu vois, dans tous les cas, si tu as cette carte, c'est du sérieux, mais bien sûr, si tu as une carte à côté, faut encore voir à côté. Hein. Faut, vous savez, les amis, c'est pas parce que je vais vous mettre un livre très complet que voilà, parce que en fait, surtout si vous êtes débutant, c'est vrai qu'il est bien pour les débutants et pour les expérimentés, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, ça se fait pas un jour, hein, les amis. Il faut lire, il faut acheter des bouquins, il faut s'exercer, il faut prendre le temps. Faut tirer une carte, surtout si vous commencez, n'allez pas vous faire des tableaux d'1 kilomètre. Les amis, le Rome c'est pas fait un jour. Même moi, je me suis pas mis de pression, j'ai fait au feeling, j'ai découvert tout ça, j'ai pris le temps, je me suis pas dit ouais vite, tu vois. Non, il faut pas être dans la vitesse. Faut prendre le temps, faut écouter des vidéos, les amis. Moi, les vidéos m'ont beaucoup apprise. Il y a beaucoup de vidéos où des personnes t'expliquent certaines choses, des articles, des trucs, tu vois, des bouquins. Donc voilà, après voilà, il faut voir les cartes environnantes. Il y a des cartes qui vont te confirmer que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus important. Tu vois, il y a des cartes aussi, tu vois, si tu as ça et que tu as une carte négative, peut-être une officialisation avec une rupture, tu vois, tout dépend les amis, tu vois. C'est pas parce que tu as cette carte que ça y est, tu vois, surtout si tu fais un tableau de 9. Bon, si tu tires une carte, tu vois, c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. Donc moi, une carte par jour au début. Après, faut faire les combinaisons, tu vois. Au début, c'est dur d'associer les cartes. Tu vois, là, on peut te parler que l'amoureux va vouloir officialiser, par exemple. Après, il faut rajouter une troisième carte. Si, par exemple, tu as l'amoureux officialiser la conclusion, l'amoureux va vouloir officialiser peut-être un engagement avec toi. Et peut-être ça fait un moment que tu attendais ça. Tu vas voir, c'est la conclusion de votre relation, de vos liens. Tu vois, c'est possible. Donc, voilà. Après ça, c'est l'amoureux. De base, c'est le consultant. Tu vois, mais comme c'est un tirage, un oracle sentimental, pour moi c'est l'être aimé, c'est l'homme de cœur. Juste après j'ai fait la consultante, donc c'est l'être aimé, c'est toi, ou si c'est un homme qui achète le jeu, voilà. Là tu as tout ce qui est entourage proche, la maison, l'immobilier, l'appartement, voilà, c'est tout ce qui est lié au cocon, à l'entourage.
Tu as la carte du passé, ça peut être également les souvenirs, l'album photo, voilà, tout ce que tu as dans la mémoire, voilà. Tout ce qui est lié à hier, le passé, c'est pas forcément il y a 10 ans, le passé, c'est pas forcément il y a 3 ans, le passé, c'est il y a 1 heure, tu vois. Le passé, c'est relatif. Enfin, pour moi, le passé, là, je suis dans l'instant présent, mais ce que j'ai dit là, il y a 18 minutes de la vidéo, c'est le passé. Hein. Alors, la carte se projeter en amour, créer des plans sur la comète, visualiser, peut-être on est prêt à penser à créer des choses ensemble, voilà, ça peut être pour une maison, ça peut être pour une relation, ça peut être pour faire un bébé, ça peut être pour se marier, ça peut être pour se mettre ensemble, ça peut être pour organiser un repas familial, bref, c'est se projeter sur l'avenir avec cette personne. On a la carte des projets, les projets ensemble, créer des choses, voilà. Persévérer, pas lâcher prise, foncer, être dynamique. Après, ça peut parler de sport aussi. Il y en a qui m'ont dit que ça me fait penser à du sport, c'est vrai qu'elle court. Hein. Voilà. Ne pas lâcher l'affaire, quoi. Le retour. Alors le retour, attention, c'est pas forcément le retour de l'être aimé. En plus, juste à côté, tu as le retour au conflit. Après, si tu as le retour avec une carte d'amour, c'est oui, ça peut parler ou de l'homme ou de la femme, ça peut parler du retour de la personne. Mais attention, ça peut être négatif. Le retour, revenir à une situation, c'est revenir à une situation peut-être qu'on a déjà connue, tu vois. Mais en tout cas, cette arcane, pour moi, elle est neutre de base. Elle peut être positive, mais elle peut être aussi négative, donc je la mets dans la case neutre. Donc voilà, revenir sur plein de choses, revenir à une réconciliation, peut-être c'est pas la première fois, revenir à une routine, tu vois, revenir à du toxique, revenir vers l'épanouissement, revenir vers un contrat, tu vois, c'est... Bon, ça c'est une carte de conflit, de base c'est une carte négative, mais si tu as une carte positive à côté, juste à droite par exemple, dispute, réconciliation, bah, peut-être tu vas te réconcilier de ta dispute. Dispute avec une carte de paix, peut-être vous allez faire la paix, tu vois. Mais après, si tu as la dispute avec la tromperie, bah, peut-être le conflit est lié à la tromperie. Voilà, si tu n'as pas de carte positive après tout ça, c'est peut-être mal barré. Mais si tu as des cartes positives, c'est peut-être tu peux te réconcilier avec une personne. Ça peut être avec l'être humain, comme avec quelqu'un de la famille, un ami, tu vois. Se disputer pour tel ou tel sujet. Bon, la réconciliation, ça peut être avec l'être aimé, mais attention, ça peut être aussi avec quelqu'un qui entoure votre relation. Ou tu peux avoir on peut te dire pourquoi tu te réconcilies. Tu peux demander comment faire pour te réconcilier. Comment tu vas te réconcilier, bref. Bon, ça, c'est tout ce qui est routine, train-train. C'est pas forcément négatif, le train-train, la routine, mais ça peut l'être. Se décider, c'est se décider. Enfin, on prend une décision. On avait peut-être les fesses entre deux chaises. On savait pas quoi faire, quoi aller, comment. Moi personnellement, si je sais pas, je prends pas forcément de décision sur le qui de vivre. Je sais que je parle pas bien français des fois, mais j'aime bien. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, tu vois. Normalement, tu sais quoi faire, tu vois. Après, forcément, chaque décision amènera une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Mais c'est vrai que c'est jamais bon de rester au milieu, tu vois. Surtout s'il y a quelqu'un qui attend. Il faut pas faire attendre les gens. Alors, la carte pensée, c'est peut-être penser à l'autre, peut-être c'est vous qui pensez à lui. Alors là, c'est une femme qui pense à un homme, mais attention, c'est une image. Ça peut être un homme qui pense à une femme, tu vois. Il faut bien faire des sexes sur les cartes. C'est quelqu'un qui pense à l'autre. Attention, penser à l'autre, c'est pas forcément positif. Ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Alors, la carte prédateur. C'est une carte qui va nous dire que peut-être il y a une personne qui veut voler votre crush, votre chéri, votre amoureux.
Ça peut être une carte aussi qui nous dit que cette personne, peut-être qu'il y a déjà eu une infidélité, tout dépend des cartes autour, mais en tout cas, c'est une carte un peu de vigilance. La rupture, la séparation, s'éloigner, avoir les cartes autour si on va se remettre ensemble ou si c'est définitif, voir peut-être les raisons de la rupture, voilà, il y a plein de choses. Alors là, c'est tout ce qui est toxique. Relation toxique, habitude toxique, situation toxique, famille toxique, la peur, avoir des doutes, effrayé, peur de quoi? Peur de la trahison, peut-être juste à côté, j'adore cette carte, elle est trop belle. Peur, je sais pas, peur de la tromperie, peur de l'engagement, peur de la famille, bref, on peut avoir peur que ça soit toxique, voilà, il y a plein de peurs. Alors, le coup bas, je l'ai appelé parce que j'en avais marre d'entendre la trahison. Mais bon, il n'y a pas 50 000, à un moment donné, on fera le tour. Il n'y a pas 50 000 de mots qui signifiera se faire tromper, quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un, voilà, le couteau dans le dos, c'est quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui volontairement va nous faire du mal, peut-être va nous briser le cœur, quoi. Ou qui nous a déjà brisé le cœur. C'est une carte qui va nous dire vraiment, il y a une violence ici, hein. C'est une carte de violence, c'est une carte terrible hein, de base, c'est une carte ouais, où il y a des blessures, où quelqu'un a commis ou commettra des blessures à quelqu'un. La carte de la paranoïa, avoir des doutes peut-être infondés, peut-être à cause de notre passé, à cause de nos peurs, à cause de nos blessures anciennes, se faire des films. Alors après, à voir si nos films sont réels, parce que des fois ils sont réels, nos films, hein, mais voilà. Alors ça, la carte de l'incompatibilité, on voit qu'il y a une prise de carré avec une prise, bref, je sais pas, un interrupteur, bref, je sais pas. On voit que ça passe pas. Alors, à voir si nous-mêmes, si le couple il est incompatible, à voir si c'est des habitudes qui sont incompatibles, à voir qu'est-ce qui est incompatible. Est-ce que c'est nous deux est-ce que c'est les couples qui est vraiment incompatible et qui n'a rien à faire, ou est-ce qu'il y a certains trucs qui sont incompatibles? Alors ça, c'est une carte d'attente. Je déteste l'attente. Pour être clair, personne ne devrait attendre trop longtemps surtout. C'est une carte de non-dit, c'est une carte de lenteur. C'est vraiment, c'est une carte qui nous dit que c'est long. Tu vois, on ne sait pas, c'est flou. Voilà quoi. Tu tournes en rond, tu parles pas en plus. Pleurer, triste, chagrin, c'est la tempête, c'est les problèmes, tout s'abat sur notre monde, c'est compliqué, rien ne va plus quoi. La déception, on est déçu, on n'est pas content, on est énervé, quelqu'un a fait quelque chose, franchement, on n'a pas kiffé, ça le fait pas, on comprend pas, on peut avoir de la haine, on peut lui en vouloir, voilà, c'est pas normal quoi, hein. L'hypocrisie, la jalousie, les mensonges, le jugement, la honte. C'est comme s'il y a quelqu'un qui nous mettait mal à l'aise en plus, des fois. Hein. Éloigné. Alors, cette carte, tout dépend des cartes autour. Éloigné, pour moi, il y a plusieurs significations. Elle peut être moins négative que positive. Par exemple, éloigné avec la rupture, là on nous dit vraiment on est éloigné dans le lien. Tu vois, on peut être éloigné dans la relation, genre on s'éloigne, mais on peut être éloigné géographiquement. Éloigné peut-être à cause du travail, éloigné, tu vois, mais on est toujours ensemble. Tu vois, c'est une carte quand même, on peut être proche, mais loin à cause de circonstances, à cause de géographie, à cause de travail, à cause de famille. Ça peut être pour un temps, ça peut être parce que nos adresses sont différentes, ça peut être pour un court moment, ça peut être pour un week-end, voilà, tout dépend des cartes environnantes. Mais on peut nous dire également éloigné avec un silence radio, tout dépend des cartes, éloigné à cause d'une rupture, éloigné à cause d'actes pas sympas, pas catholiques, voilà. Après, on a la carte de la discrétion. Celle-ci, pour moi, elle n'est pas forcément négative, mais elle peut l'être. C'est ça que j'aime dans mon jeu, parce qu'en fait, les cartes, certaines, elles peuvent être vraiment positives, mais elles peuvent être négatives, en fait. La discrétion, c'est... il y a des couples qui n'aiment pas s'afficher,
mais qui sont pourtant sérieux. Pas forcément s'afficher sur les réseaux, peut-être être discret à l'extérieur, mais pourtant être vraiment dans une relation sérieuse, vivant caché, vivant heureux. Et il y a aussi peut-être les couples infidèles, les couples, tu vois, non déclarés. Ça peut être parce que voilà, on a notre partenaire, peut-être qu'on est infidèle, ou tout simplement on n'est pas prêt pour l'engagement et on n'a pas envie que tout le monde le sache. Peut-être parce que c'est juste une relation sexuelle. Tout simplement peut-être qu'on a peur des réactions de notre famille, voilà. Mais ça peut être une carte positive également, mais négative. Alors ça, le break, c'est on fait une pause dans le couple. Peut-être que voilà, bon, le break c'est jamais bon. Souvent c'est compliqué de reprendre après un break, mais faut pas faire des cas, des généralités, hein, tu vois. Ça peut se passer toujours différemment, mais c'est vrai que le break, c'est compliqué de revenir après un break. Mais ça peut être aussi un break, pas que dans le couple, quand elle va sortir ta carte. Ça peut être un break de certaines habitudes, un break professionnel, un break, je sais pas moi, un break sur la foi, un break sur les réseaux sociaux, je sais pas moi, un break de certaines choses, arrêter de se faire des films, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de possibilités. Peut-être arrêter la cigarette. Alors la carte de l'instabilité, c'est pas une carte, c'est une carte négative. Hein. De base, elle est négative. Ça veut dire que les choses sont pas stables, que c'est un peu en dents de scie, qu'on peut tomber à tout moment. On n'est pas forcément très heureux. Mais après, avoir les cartes environnement, encore une fois, si les choses peuvent se stabiliser. Alors là, dans cet oracle, je crois que j'ai mis que 2 cartes en sens inverse. Là, si cette carte, elle tombe sur ce côté, c'est quelqu'un peut-être qui est radin ou tout simplement qui fera des économies. Ce côté, c'est quelqu'un de très dépensier ou tout simplement généreux ou peut-être qu'il faut faire attention à son porte-monnaie. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié parce que la carte ici, il n'y a qu'un sens, mais je suis désolée. Dans le tarot traditionnel, il y a des gens qui lisent les cartes endroit inversé et je suis désolée, mais la carte derrière, il n'y a pas toujours de cartes qui sont faites pour endroit envers. Il y en a qui font des techniques quand elle sort, qui font ça, tac, et ben, du coup, on va là. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, les amis, c'est votre technique. Moi personnellement, comment je le fais, je me prends pas la tête. Je suis pas quelqu'un qui remet les cartes tout le temps dans l'ordre de 0 à 77, pas du tout. Je remélange toujours mon jeu, j'ai ma façon de purifier les cartes avec mon énergie. Je remélange toujours, bien sûr, parce que bon voilà, parce que c'est ma façon de faire. Je critique aucune façon de faire, hein. Chacun a son truc, les amis, hein. Chacun a son feeling, mais moi, je mélange. De toute façon, c'est vrai que je coupe et après, voilà. Après, je les remets, je la fais. Et si elle sort à l'envers, ben, genre si la carte, elle sort comme ça, parce qu'en fait, à force de mélanger, le jeu, il sera plus... les cartes seront en vert, tu vois, elles seront plus droites. Donc, elles tombent comme ça. Je sais pas si c'est une arcane... genre où il n'y a qu'une illustration, je le sais pas d'avance, tu vois, je le sais pas. Je tourne, bon mince, là c'était la carte, bon, c'était la carte, voilà, bon, bref, on fait un exemple comme ça. Voilà, je sais pas de base, et ben là, je tombe sur généreux, ben c'est généreux. Enfin, il faut pas se casser la tête, hein, les amis, hein. Faut y aller, enfin moi, quand je suis comme ça, donc après c'est compliqué, je suis quelqu'un qui me prend pas la tête, j'aime quand les choses sont claires, même dans mes oracles, j'aime, je sais pas, que ce soit clair. Tu vois. Après, moi, je fais comme ça, vraiment, je me prends pas la tête. Je bloque pas sur ça, en fait. Donc voilà, je vous le dis. Ok, donc je vous ai dit. Alors là, on a d'un côté la désillusion et la carte réalisée, genre désillusion, on se ment à soi-même, les choses c'est pas collable, c'est pas possible. Réaliser c'est possible, c'est quelque chose de constructible, quelque chose qui peut aller de l'avant.
Après, on a la carte de la révélation. Une révélation qui va faire surface, avoir une illumination, comprendre des choses, avoir un coup de génie, voir clair, tout s'éclaire, voilà. Alors, ça aussi, ça a été compliqué pour certains, mais après, je peux comprendre. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit trop. Ou qu'on n'a pas vu avant que je le fasse. Peut-être que peut-être quelqu'un l'avait déjà fait, je sais pas, moi je regarde pas tous les oracles. Des fois tu crées des choses et des fois ça existe déjà, hein, mais bon, voilà. Je pense pas qu'avant que je l'ai fait, j'ai une amie par contre qui m'avait dit que oui, bah, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai mis 4 saisons. Et je me suis dit dans ma tête, c'est sympa que j'inclure 3 signes astrologiques par saison. Il y en a, ils n'ont pas compris parce qu'ils m'ont dit qu'à l'été, il n'y a pas le bélier, il n'y a pas le lion, il n'y a pas le sagittaire. Dans les dates, ça ne correspondait pas. Mais en fait, moi, j'ai une logique, je sais pas, je ressens les choses comme ça. Après, c'est mon ressenti. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les signes astro si vous n'avez pas envie de le faire. Mais c'est plus pour les guidances générales, pour tout ce qui est, voilà, je pense que c'est pour les guidances que je l'ai fait. L'été, moi, je vois l'été comme quoi? Comme la chaleur, je vois le feu, je vois, c'est ma théorie, hein, c'est mon truc, c'est personnel, hein, voilà, c'est comme je ressens le truc, vu que c'est moi qui crée le jeu, ben, je le crée avec mes ressentis, mon truc, voilà. Donc le bélier, c'est tous ces 3 éléments, ça fait partie de l'élément du feu, le bélier, le sagittaire et le lion. Donc pour moi l'été c'est chaud, c'est le feu, c'est l'élément du feu. Ne me demandez pas pourquoi, est-ce que j'ai pas cherché dans les bouquins, est-ce que c'est vraiment ça pour chaque élément? La vérité, je sais pas, moi c'est ça, c'est ce que je ressens, donc je le dis et je le fais comme ça, hein. C'est ma façon de le faire. Ok, après si ça correspond pas avec vous, prenez juste la carte de la période. Si vous voulez juste dater avec les périodes, voilà, si ça colle pas avec vous-même, il n'y a pas de souci. Pour l'automne, pour moi, je vois la terre. Je sais pas pourquoi l'automne, je vois la terre. Je vois le marron. Le marron, je l'assimile à la terre. Donc j'ai mis 3 signes de terre. Le lâcher prise. J'ai le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Je sais pas, l'automne pour moi, c'est 7 éléments de terre. Je sais pas, c'est la couleur peut-être des feuilles, de l'atmosphère. Voilà, je vois les choses un peu comme ça. Après, pour chaque carte, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est en cartomancie générale. On dit chaque carte, ça signifie 3 mois. Après, si tu as 2 cartes de saison dans le jeu, par exemple, tu as l'automne qui ressort avant et après en bas, tu as l'été et tu as d'autres cartes du jeu, tu dis c'est une période de l'automne à l'été. Après, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas l'année. Tu vois, c'est compliqué de dater. Moi, personnellement, quand je faisais des consultations, je datais pas. Parce que c'est compliqué. Il y en a qui arrivent à dater, mais je trouve que c'est dur et j'aime pas. Sauf si tu es sûr de toi que tu dates genre à la perfection, que tu as 1 million de retours et que tu es calé, fais-le. Tu dates, c'est un plus, mais il faut vraiment que tu sois sûr. Parce que je trouve que si tu te gourres, ben ça en plus les gens ils vont attendre. Tu dis ouais, le 23 octobre, il va y avoir une catastrophe, le 23 octobre 2022. Et tu crées de la peur pour rien, ou le 23 octobre tu vas te marier, finalement tu te maries pas, quoi. Ça crée de la déception, puis la personne va dire t'es nul, tu t'es gouré, alors qu'autant tu t'es pas gouré, mais c'est juste que au niveau des datations, c'est très compliqué. Tu vois des choses, mais après c'est peut-être si tu as des flashs, tu peux voir peut-être l'atmosphère, tu vois un peu peut-être si c'est du froid, si c'est du chaud, peut-être. Et encore, ça sera de quelle année, c'est ça qui est compliqué. Personnellement, moi, je date que en privé et que pour moi, même pas pour ma famille. Pour moi, il est vrai que quand j'ai daté pour moi, j'ai fait une technique, je vous dirai pas laquelle parce que c'est compliqué, c'est avec une technique le normand qui est avec des dates. J'avais trouvé ça par rapport à quelqu'un, un praticien qui le recommandait et je vous jure que ça avait marché. Genre vraiment date très précise. Genre je crois que c'était à la semaine près. C'était dans la semaine. C'était très impressionnant. Mais je l'ai pas trop fait et
peut-être j'ai pas assez confiance en moi pour ça. Et franchement les amis, si vous-même vous n'avez pas trop confiance pour ça, évitez de le faire si vous êtes trop gouré. Après il faut le dire, hein, si vous vous gourez, il n'y a pas de mal, hein, c'est dur. La datation c'est très très dur. Je pense déjà il faut savoir lire les cartes et pas se tromper. Il faut avoir du discernement. Faut pas avoir peur, faut savoir dire les choses, parce que quand c'est négatif c'est dur de dire, mais il faut dire le négatif, il faut dire le positif, d'accord les amis. Les gens, même si tu vas leur dire que c'est négatif, ils vont pas être trop contents forcément, mais ils vont préférer que tu leur dises la vérité, et surtout dans quelques mois ils vont voir que tu avais raison, et ils vont voir que tu l'as pas pris pour une dinde, tu vois. Ils vont voir que tu as été sincère, et peut-être que même ça va les aider, tu vois, à lâcher prise. Donc voilà, après si c'est positif tu le dis bien sûr, mais faut pas, si tu fais ça, si tu tires les cartes, faut pas avoir peur de dire la vérité, tu vois. Enfin, c'est pas bien sinon, il faut dire la vérité les amis. Et je pense que pour pratiquer, pour faire vraiment de la consultation, il faut quand même vous exercer un max, avoir des retours, voir que vous-même, que vous savez que vous voyez juste, que vous êtes assez développé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. C'est important pour vous, c'est important pour la personne qui va vous faire confiance, et c'est important aussi pour notre monde, il est déjà assez dégradé, donc faut pas courir trop vite. C'est des conseils les amis, bien sûr, je juge personne, ceux qui... Voilà, mais c'est important. Je le dis pour vous, hein, pour pas que vous ayez de problèmes. Et même pour nous, quoi. Donc voilà, après, je sais qu'il y a des gens qui datent super bien. Mais il faut dater super bien pour pouvoir le faire. Hein. Bien sûr, voilà, faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Donc là, j'ai dit l'automne. Bon, après, voilà, l'hiver, pareil, c'est humide, c'est l'eau. Pour moi, c'est de l'eau. Pour moi, c'est de l'eau. Poisson, scorpion, cancer, c'est l'humidité, c'est l'eau, c'est le froid, c'est l'eau. Le printemps, le printemps, je sais pas, c'est l'air, c'est le renouveau, il y a la balance, le gémeaux, le verseau, voilà, c'est... Pour moi, c'est logique dans mon esprit, peut-être pour d'autres non. Après, quand je l'ai expliqué, c'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas forcément expliqué. Mais voilà, après, on apprend sur le tas. Moi, j'ai appris tout à faire sur le tas avec les gens qui me disent, je comprends pas si ça. Dans ma tête, je me dis, ah ben c'est normal, je vais pas me rebloquer, pourquoi tu comprends pas? Non, je vais me dire, ben, si elle comprend pas, en plus, il y a plusieurs personnes qui comprennent pas, même une, deux. Même deux personnes ne comprennent pas, je vais essayer de l'exprimer autrement, je vais essayer de le dire comment ça fonctionne, parce que les gens ne sont pas forcément dans notre esprit. Dans mon esprit, même si vous avez créé un jeu ou que vous créez un truc, un sac, bon un sac, bon, tu comprends, mais je sais pas, si tu crées quelque chose de nouveau ou pas forcément de nouveau, mais c'est vrai que voilà, moi on m'a beaucoup, au début on m'a dit ouais la qualité, il faut faire plus épais, peut-être mettre un film pour la résistance. J'ai vu que les premiers jeux que j'avais sortis ça m'avait pas plu, il y avait des jeux qui s'abîmaient. J'ai pris quelques temps, quelques mois, et je me suis dit, parce que c'est cher, hein, plus tu mets des options, plus tu mets du grammage, plus tu mets des trucs de protection, plus c'est cher, plus tu mets du relief, plus c'est pas donné. Hein. Les boîtes en plus, c'est un coût supplémentaire. Donc voilà, sachez qu'au début, j'avais pas des boîtes, j'ai commencé qu'avec des pochons. J'étais très contente. Les pochons, c'est un coût moins. Donc forcément... j'ai rajouté l'épaisseur, j'ai rajouté le film protecteur, j'ai rajouté les boîtes parce que et j'ai pas augmenté le prix. Je veux pas augmenter les prix à part si un jour il y a vraiment une hausse de prix de malade, mais j'aimerais pas, ça me fait chier vulgairement de dire ça, mais d'augmenter pour les gens, parce que c'est déjà pas donné. Mais en fait les gens, bref, il y a des gens maintenant ils savent qu'en auto-édition c'est plus cher que les jeux en maison d'édition parce qu'ils ont des grosses usines, ils travaillent avec la Chine, voilà. Et les amis, ne critiquez pas s'il vous plaît, parce que je sais que vous êtes consommateurs vu que vous écoutez la vidéo. Critiquez pas les gens qui n'ont pas ces boîtes là rigides ou qui ont que des boîtes qui ont des boîtes comme ça. Ne critiquez pas les gens qui ont ça, moi aussi je l'ai fait.
sachez que c'est très cher les amis. C'est très cher et c'est pas facile à trouver ça aussi. Donc ce que je lis un peu les avis négatifs et positifs de consoeurs. Et il y a des gens, vous êtes trop méchants avec certaines personnes. Pourtant moi j'ai acheté leur jeu et je suis très contente. Sachez que c'est de l'investissement, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'amour. Il faut quand même me dire que c'est de l'artisanat quand même. Hein. Et même ceux qui font les boîtes comme ça, là, c'est quand même cher. Hein. On dirait pas, mais c'est quand même pas donné. Hein. Du moment où tu passes à une boîte, peu importe la qualité, peu importe l'épaisseur, c'est déjà bien quand même les amis, hein, vous savez. Tu en prends soin, ça va. Tu vois, après tout est question de goût, mais il faut quand même être un peu sympa les amis. Voilà. Après voilà, sachez que je pense que je paye les cartes et ça me fait le prix, ça me fait le double. Voilà, je crois que c'est équivalent ou légèrement moins cher que le jeu complet. Ou équivalent, mais c'est équivalent. Donc ça me fait doubler le prix de fabrication, les amis. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de gens qui me disent c'est cher. Je sais que c'est pas donné, voilà. C'est pas donné, mais il y a une raison que ce soit pas donné. Voilà, voilà. Et il y a des gens aussi qui fabriquent en Chine. Moi j'avais dit il y a pas longtemps que j'aimerais essayer la Chine, mais je sais que la qualité elle est 10 fois mieux. C'est vrai que c'est plus une fierté de dire on imprime en France, les cartes elles sont de France, mais moi je peux pas pour l'instant parce que les délais, même si tu prends la livraison la plus rapide, elle est très chère en plus, mais bon, tu es très gagnant en Chine au niveau des prix, très très gagnant, même en tant que petite société, hein, tu es très gagnant. Mais moi les délais sont trop longs pour moi, je suis quelqu'un de trop impatient, c'est trop long. C'est trop long, donc pour l'instant je reste comme ça, France. Voilà. France et États-Unis, un truc comme ça. Ça, je crois que c'est. Je crois que la société que je fais les boîtes, c'est Non, c'est États-Unis, Chine en fait. Ça. C'était mon rêve, je vous l'avais dit de. Enfin, ceux qui me suivent, il y en a qui me connaissent pas du coup. C'était mon rêve, ça, voilà. C'était mon petit kiff, mon petit truc personnel. J'ai galéré tellement, c'est grâce à une consoeur hein, qui m'a donné le filon. Donc voilà, bon, je sais que beaucoup savent que c'est pas donné, mais voilà, il faut quand même être sympa. J'ai vu des critiques beaucoup. Il y a des gens, attendez, moi ça va franchement pour l'instant, mais ça arrivera que j'aurai des critiques aussi. Hein. Voilà, plus tu fais de ventes, plus forcément il y a des gens pas contents et des gens contents. J'ai vu des critiques chez des consoeurs, j'ai adoré leur jeu, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Il y en a une, elle dit c'est pas joli, leur carte, c'est que du commerce, c'est du business. La meuf, elle a acheté le jeu de la consoeur, pourquoi tu l'achètes en fait? Moi, j'ai pas eu pour l'instant, mais un jour c'est sûr, hein, on est à l'abri de rien, mais écoutez, il faut prendre du recul avec ce genre de personnes. Avant d'acheter, tu vois les cartes, tu regardes les vidéos, tu vois les photos, tu dis c'est pas joli, c'est pas compréhensif. Bref, il y a des choses qui me rébutent. Après, oui, moi je me suis jamais caché que mon prix, quand même 50 € sans code de promo, parce que si tu cherches, il y a des codes promo, sauf sur les nouveaux jeux. 50 €, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont eu à 35 frais de port compris. Donc 35 frais de port compris, je trouve que c'est très raisonnable, surtout pour que la qualité que je donne, quand même l'esthétique et tout ce que je fais, je trouve que 35 € frais de port compris, ça va. C'est vrai que 50 € c'est beaucoup plus cher forcément. Mais voilà, hein, tout s'explique en fait. Hein. Et on n'est pas forcé à acheter un jeu. Si tu peux pas te permettre d'acheter un jeu, tu l'achètes pas. Ou alors tu attends un petit peu, ou tu essaies de gratter un code promo à ta petite créatrice, c'est possible. Si tu trouves pas toi-même de code promo, pour les jeux que ça fait un moment qu'ils sont sortis, attention les filous, parce que hein, le nouveau là, j'ai fait une remise de 10 € pour les précommandes pour remercier parce que c'est long. Voilà. Bon, allez, c'était une aparté importante quand même de l'artisanat des oracles. Alors, la carte des vacances, c'est partir en vacances, partir en week-end, ou c'est tout simplement se couper du monde, se faire du bien, voilà, un peu de repos, quoi. On peut parler également de se projeter pour aller en vacances. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. C'est la carte transformation. Transformer la relation, on change.
l'homme change, la femme change, nos liens changent, on va vers le renouveau, on va de l'avant, vers l'avenir. En tout cas, c'est une carte peut-être de phénix aussi. La carte de lâcher prise qui est importante, lâcher prise, se calmer, moins être dans le cérébral, lâcher prise sur une rupture, lâcher prise sur des problèmes, lâcher prise sur des choses qui nous font du mal. Ça, c'est une carte de coutume et religion. Voilà, c'est une carte que j'avais envie de mettre, donc j'ai essayé de mettre les religions, coutumes les plus vues. Je peux pas mettre tout. Après, ça, si votre religion ou la coutume de la personne ne ressort pas, ça ne veut pas dire que c'est pas ça. Ok? Il y a un dessin, ok, mais après, il y en a qui fonctionnent qu'au dessin, tu peux, mais moi, c'est ma façon de penser. Donc voilà, après, si tu as la coutume religion, tu peux, avec le contrat, peut-être que tu vas dans une nouvelle religion, où tu vas un peu plus profondément dans ta religion. Tu peux faire un voyage lié à ta spiritualité, peut-être aller dans un lieu mythique. Donc on continue. Ça a coupé parce que j'ai plus de stockage de téléphone. Allez, après bon. Pardonner quelqu'un, se pardonner, attention se pardonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, bon après qui l'ont compris, mais souvent quand on pardonne, on croit qu'on donne une deuxième chance. C'est vrai qu'on peut penser ça, on peut donner une deuxième chance, mais même si tu pardonnes, il y en a ils veulent pas pardonner parce que c'est trop frais, ou c'est trop dur, c'est vrai, bon. Mais pardonner, c'est pardonner pour lâcher prise, pour aller de l'avant, mais tu peux aussi continuer ta vie seule, ou tu peux, oui, après c'est tes choix, ça c'est autre chose. Mais tu peux pardonner quelqu'un et pas te remettre avec cette personne, pas recréer de lien avec lui ou elle, mais tu peux, oui, recréer un lien avec elle. Tu vois, c'est tout simplement pardonner. La carte déménagement, ça peut nous parler de déménagement, de changement de maison, ça peut parler d'acheter une maison, d'être en location, ou sinon, peut être aller plus loin, pas forcément parler de déménagement, tu peux faire un gros tri dans ta vie, un gros ménage de ta vie, tu vois, un gros changement. T'as la clé, bon, ça c'est quand même très connu, la clé, la solution, là il te manque la clé pour comprendre ça, le dernier morceau du puzzle, voilà, c'est tout ce qui a trait à la solution. T'as l'harmonie, la paix, on peut parler du yin et du yang, de l'ombre, de la lumière, du blanc, du noir. On a réconforté, l'affection, soutenir quelqu'un, voilà, apporter peut-être de l'aide. On a la carte protéger quelqu'un, soutenir quelqu'un, être là pour l'autre, être son agent de sécurité. Je rigole. Alors, la carte de l'invitation, quelqu'un qui va nous inviter à aller quelque part, qui nous propose quelque chose. On peut avoir un faire-part. Voilà, c'est une invitation à faire quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être une activité ou une relation ou proposer quelque chose tout simplement. S'épauler, épauler quelqu'un, être là pour lui, l'écouter, offrir, cadeau, offrande, partager. La stabilité, l'harmonie, la stabilité, le sérieux, le miracle. Alors, la carte le miracle, c'est peut-être des situations très rares. Le miracle, c'est des situations où tu ne pensais pas que ce soit possible, où tu as un miracle dans ta vie que des fois tu n'as même pas pensé qui se produit grâce à l'univers, ou tout simplement le miracle sur une situation désespérée. La carte de l'oracle, l'oracle, moi ici, bon, de base, l'oracle, c'est les oracles, c'est les supports, c'est la voyance, c'est l'ésotérisme, c'est tout ce qui a trait à ce monde de divination. On peut te dire que tu vas aller voir une voyante, peut-être que tu as un don, peut-être que... Mais moi, l'oracle aussi, c'est aussi la vérité, c'est le fait de voir, c'est la vision, c'est la clarté de toute chose. Alors, cette carte la demande, moi, comment je la vois. De base, quand je l'ai créée, après, je sais qu'il y en a qui donnent une autre interprétation, parce que je l'ai vu dans des vidéos. Bon, moi, je dis rien, c'est votre jeu, je critique pas. Franchement, je suis contente. Hein, mais bon, je vous dis de base, moi, quand je l'ai créée, la demande, c'est la prière.
la demande à l'univers, tu vois. Faire un vœu, demander quelque chose, prier. Ça peut être également la loi de l'attraction, tout dépend, voilà. Après, pour moi, toute chose, toute croyance, ça peut être une forme de magie. Croire en Dieu, voilà. Faire une prière, faire une demande. Après, bon, c'est vrai que si tu restes un peu plus dans le côté terre à terre et moins dans le spirituel, tu peux dire faire une demande à quelqu'un et t'espères que cette personne va accepter, quoi. Alors, le contrat, c'est l'officialisation, c'est les signatures, c'est les axes, c'est le papier, quoi. Tu as la carte de l'évolution, de la progression, c'est tu montes en étage, tu continues ton chemin, les choses peuvent se passer bien ou mal. Tu as la carte des réseaux sociaux, de l'internet, de tout ce qui se passe dans ce petit monde virtuel. Tu as les compromis, les efforts, faire des efforts avec quelqu'un. Et en 4 dernières, tu as les cartes de personnages, de personnalité. J'ai voulu le faire. Tu as le fait d'être curieux, d'être justicier, d'être intelligent. C'est vrai qu'après, tu as des petits dessins qui peuvent te donner d'autres indications. Quelqu'un qui peut avoir un diplôme, quelqu'un qui peut être cultivé, quelqu'un qui agit en super-héros, quelqu'un qui veut tout savoir sur tout, une commère, un commère, quelqu'un de... Après, il y a énergétique, impulsif, donc là... Quelqu'un qui aime faire la fête, quelqu'un qui peut s'énerver souvent, quelqu'un qui aime partir vers l'impossible. On a la maternité, on a l'empathe et on a le romantique. Ben, quelqu'un d'affectueux, quelqu'un de sensible. Après, tu as les opportunistes méthodiques. Là, tu vois quelqu'un qui joue... peut-être quelqu'un de très réfléchi. Donc voilà les amis, j'espère que ça pourra vous aider cette petite vidéo pour ceux vraiment qui en aura eu besoin. Donc voilà, moi je vous fais des bisous, j'espère que ça va vous servir. Je pense quand même que oui, surtout pour les débutants ou pour avoir des infos supplémentaires. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Vous avez vu, j'ai pris beaucoup le temps. J'ai fait aussi une vidéo pour ceux qui veulent créer un oracle. Si j'y pense, je vous mettrai le petit i quand je dirai ça, où je donne tous mes astuces, tout ce que je sais vraiment, qui m'aurait vraiment servi si j'aurais su tout ça, parce que tu apprends vraiment sur le tas, tu fais des erreurs, après c'est normal de faire des erreurs je pense. Donc voilà, si vous voulez la regarder, bah écoutez, allez-y. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous, bye bye.